Et puis depuis septembre, on a le plaisir d'être accueillis au centre d'animation de Bordeaux-Saint-Pierre. Avec qui tu as un partenariat. Un partenariat, voilà, tout à fait. Et nous avons, depuis le mois de décembre, une nouvelle émission qui est apparue, qui s'appelle « T'as pas un truc qui bouge ?» animée par justement deux habitués du centre d'animation qui m'ont dit un jour, on aimerait raconter l'histoire de la musique et pourquoi pas l'histoire du hip-hop. Très bon concept. Et voilà. Et donc, du coup, Arsov, qui est le seul encore au micro, parce que TG, il est tellement surbooké que lui, il est aussi le star. Il est au téléphone encore. Attends, il répond peut-être pour Arsov. Oui. Je crois qu'il est avec son attaché de presse. D'accord. Pardon. Téléphone, excusez-moi. Et voilà. Et donc, il prépare son voyage en Chine. Qui va nous présenter un peu l'émission le T'as pas un truc qui bouge. Carrément, déjà bonsoir donc, pour nos petits blazes. Donc, moi, c'est Arsov et mon ami. Et moi, c'est TG. Bien le bonsoir, les garçons. Il n'y a rien de très complexe là-dedans. Mon pote Arsov, il a tagué toute sa vie entre Brooklyn et le Bronx à New York City. New York City. Il a 40 balais, l'autre, il en a envoyé du lourd. Moi, je suis le petit blanc qui a toujours kiffé lourdement le hip-hop et toute la culture autour. Tout à fait pareil. Et on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années, et ça fait pas loin de 7-8 ans. Nos enfants se sont rencontrés, on s'est rencontrés. De par les enfants. Ouais. Comme quoi, tu vois, c'est les meilleurs pour créer des liens. Dieu est parce qu'ils n'ont pas de barrière en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur le bon Mike. Les gamins entre 6 et 10 ans, ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de filtre. Mon gars sûr d'aujourd'hui, tel que je l'aurais détesté, mais Dieu est là pour nous faire des petites connexions. Et c'est maintenant que ça marche, et c'est pour ça. Pardon, si je peux ajouter, c'est une petite anecdote, mais c'est un peu grâce à vous aussi. On s'est retrouvés un soir à venir dans l'émission, un vendredi soir comme ce soir. Et il y avait un invité qui était là, il y avait Bakary, il y avait Scooby. Et tous les deux, on était là avec Thomas, avec nos enfants qui étaient aussi présents dans la salle. Génial. Et tous les deux, on avait un peu. Moi, j'ai vu dans l'œil de TG, là, il avait l'œil qui brillait un peu, là, des pépites dans les yeux. J'ai dit, un peu au culot, j'ai dit, mais ça Eye te of dirait the pas Tiger, mais façon hip-hop. Ça te dirait pas d'avoir une petite émission et tout, un peu au culot quand même. Et il a dit, carrément, mais moi, je kiffe. Et là, j'ai fait bingo. Lancement. On a fait une belle rencontre avec Scooby, Monsieur Samuel après. On a discuté, échangé. Voir la possibilité de faire une émission telle qu'on voulait la présenter, donc, et ça s'est fait. Ça s'est fait depuis décembre, donc vous êtes lancé. Depuis un peu avant, je crois. Un peu avant décembre. Ouais, octobre, première émission c'est octobre, je crois. D'accord. L'idée, c'était par rapport aussi à nos parcours respectifs et d'apporter peut-être aussi une autre vue du hip-hop d'aujourd'hui. Parce qu'on est un autre regard. 2023, plus de 50 ballets. L'autre est jeune, mais il est là. 40 ans passés quand même. 40 ans passés quand même. Et du coup, on a digué un paquet de sons depuis, mais oui, vous avez pour le coup, moi, engrangé. Pour ma part, 20 ans, 25 ans parfois. Et ceci nous a donné envie, tu vois, et grâce à l'outil de notre cher président Scooby, nous a donné envie de créer quelque chose. Et la possibilité et la liberté de le faire, ça c'est hyper sympa. Et c'est bien parce que c'est du partage aussi. Exactement. C'est du partage entre vous, c'est du partage pour les auditeurs aussi, parce que vous transmettez aussi un historique. Et dans le concept, je trouve ça super intéressant. Si on doit parler de l'émission particulièrement, l'idée, notre philosophie dans le concept, c'est pas, alors c'est très simple, c'est de préparer une playlist. On a effectivement travaillé en amont, pas trop mainstream, c'est-à-dire on va pas rentrer un Snoop Dogg, un Jay-Z, on s'en fiche un peu, tout le monde connaît ça. Bien sûr. C'est peut-être sortir des sons des un peu découvertes. Alors attention, on en passe aussi. Faut dire Snoop par exemple, sur la soirée qu'on a fait en mode West Coast, on l'a passé parce qu'on peut pas passer à travers Snoop. Après, l'idée c'est effectivement, comme dit TG, c'est de passer aussi des sons qui sont moins connus, mais qui font aussi l'histoire du hip-hop. Qui font partie de cette histoire. Et on peut soit les découvrir, soit les réécouter, et ça fait toujours plaisir, un petit côté mélancolie, tout ça. Ah, les enfants sont dans la place ce soir. Les enfants sont dans la place. Ouais.